Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast L'alchimie de la beauté, des paillettes pour ton cœur et pour ton mental. Mon nom est Nicole Herman et je suis très heureuse de t'accueillir ici, de passer du temps ensemble dans cette nouvelle année 2023. Je te la souhaite heureuse, pleine d'amour et pleine de magnifiques et merveilleuses synchronicités. Je ne sais pas toi, mais moi je commence vraiment très doucement à me réveiller de mon hibernation, même si on est encore en plein hiver. Mais ces dernières semaines, entre les années, j'ai vraiment senti que c'était important de me retirer dans ma grotte, de me retirer du monde des réseaux et de profiter pleinement de ma famille, de mes amis et surtout d'être avec moi-même. Je ne suis pas quelqu'un qui aime être seul, j'aime partager, j'aime passer du temps avec les autres. Et je pense que oui, ça vient depuis mes enfants en bas âge. C'est eux qui m'ont appris en fait à faire des pauses et de créer des rendez-vous avec moi-même, de m'occuper de moi et de mon énergie. Et ainsi, j'ai commencé à apprécier énormément des moments, par exemple, toute seule dans le train, lors de longs voyages. Ces moments où on n'attend rien de moi, où j'ai pas de rendez-vous, où je peux simplement laisser mon esprit vagabonder et contempler la beauté de la nature qui défile devant moi. Je suis quelqu'un qui aime être actif, créatif, être entouré et me sentir utile. Mais j'ai toujours aussi adoré de m'enthousiasmer, de contempler. Et aujourd'hui, ces rendez-vous avec moi-même font partie de mon équilibre. Ce sont des moments précieux et importants. Si je ne me les permets pas pendant un certain temps, c'est comme si je devais réapprendre à en profiter. Mon mental devient fou et me dit d'être trop passif. Par contre, mon âme, ma voix intérieure me montre que non. Ce sont des moments de pure joie, contemplation et d'introspection, très créatif et actif. Peut-être tu es aussi parent et tu as déjà insisté que ton enfant s'ennuie. Et quelque temps après, tu as pu observer qu'il a soudain plein d'idées. Tout d'un coup, il bricole des choses, il a trouvé un jeu et en fait, il ne veut plus s'arrêter. Cet espace vide, calme et créatif, en dehors des stimuli de l'extérieur. Il faut vraiment se le permettre. Il faut insister. Mais ce sont aussi des moments de prise de conscience et de profonde guérison intérieure. Ce sont des moments de croissance où on donne la possibilité à tout notre système de se recharger et de se réajuster. Et ces dernières semaines, j'ai senti ce besoin d'être vraiment à l'écoute de mon âme, corps et esprit, de leur laisser le temps de se réaligner. Mon mental revenait tout le temps à me suggérer des idées de ce que je pouvais faire d'autre, mais j'ai insisté. Je savais que c'était nécessaire, important. Je sentais le besoin de comprendre et d'éclairer certaines expériences faites en 2022. Et aussi des symptômes physiques qui me faisaient encore signe que quelque chose stagnait encore. J'avais envie de prendre le temps de libérer, de retrouver le flux de mon énergie. Et depuis, c'est vrai que j'ai trouvé énormément de clarté, beaucoup de prise de conscience et les symptômes physiques s'estompent petit à petit. Mon corps est en guérison et mon âme sourit. Je suis prête pour 2023 d'orienter mon énergie là où je désire. Suivons le plaisir. J'ai un sentiment que 2023 va être une possibilité pour tout le monde de faire un saut gigantesque, chacun dans son évolution individuelle, d'aller encore plus vers le soi,
d'oser être dans le moment présent, d'être encore plus authentique, d'enlever des masques qui sont encore là. Nous avons tous la possibilité de se réorienter, comme tous les jours, me dirais-tu. Mais là, en particulier, d'après les astrologues, cette prochaine nouvelle lune, dans le Verseau, le 21 janvier, apporte avec elle des forces initiatiques. Une initiation pour nous tous de nous orienter vers de nouvelles formes de communication et de coopération. J'ai déjà parlé dans un podcast, je crois que c'était le dernier de l'année 2022, j'ai parlé du principe féminin. Et là, cette orientation va exactement vers cette forme-là de communication. Nous allons recevoir de la clarté. Quelles sont les relations qui vibrent vraiment sur la même longueur d'onde depuis notre cœur? Avec qui je veux aller plus loin, dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Et depuis le Covid, j'ai l'impression que nous sommes en train de faire un grand travail d'intégration. Et nous arrivons aujourd'hui de plus en plus clairement à ressentir où est notre place et où elle n'est plus. Quels contacts se sont concrétisés, des situations qui sont arrivées à terme, mais aussi des personnes, des relations qui ont fini leur devoir, qui sont arrivées à terme. Cela permet que de nouvelles rencontres puissent se faire ensuite, de nouvelles relations se créant, de nouveaux partenariats se formant pour manifester quelque chose dédié à la nouvelle ère du Verseau. Des partenariats mûrs et inspirants. Je pense sur un niveau beaucoup plus relié au tout, plus holistique. Si tu n'es pas en train de conduire en voiture ou à vélo, eh bien je t'invite à prendre une profonde inspiration et écouter dans ton intérieur. Sens si tout cela que je viens de te raconter résonne quelque part en toi. Respire et écoute dans quelle direction ta voix intérieure aimerait te guider. Ressens ce que ton âme a prévu pour toi. Et toujours avec la respiration, observe tes émotions. Qu'est-ce qui te touche profondément? Qu'est-ce qui te remue? Est-ce qu'il y a des pensées qui tournent en boucle? Est-ce que tes doutes sont là? Des peurs? Et accepte ce qui est là. Et respire. Respire profondément pour y mettre du mouvement. Et maintenant, rappelle-toi, pourquoi est-ce que tu t'enthousiasmes? Quels sont tes désirs qui te motivent, qui sont des moteurs pour avancer? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Des petites choses, comme par exemple inviter des personnes que tu aimes, qui te font rire et qui t'inspirent. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour créer ces moments de joie, de présence, ces moments qui t'enthousiasment, qui te font plaisir? L'intention qui se présente à moi pour 2023, c'est d'être aligné avec le soi. L'ouverture du cœur, s'occuper de belles choses, suivre le plaisir, parce que c'est ainsi que tu vas élever ta vibration. Prenons cet élan que 2023 nous propose pour créer de nouveaux projets qui prennent naissance
sur une impulsion qui vient de ton intérieur, qui vient du cœur. Et reprends une profonde inspiration et sens comme cette motivation vient depuis ton monde, ton univers intérieur. Suis ton plaisir, joue, danse, laisse t'inspirer par les autres et inspire-les à ton tour. La concurrence est obsolète. Nous sommes dans le partage maintenant. Échanger à un niveau d'amour, de joie, de créativité et de gratitude. Ce début d'année stimule l'innovation et la responsabilité. La responsabilité de soi et de tous les autres. Et reprends une respiration profonde. Et reste toujours aligné dans ton centre et suis cet appel intérieur vers le nouveau nous, dans l'échange où chacun est invité à prendre sa place qui lui est due et d'où il peut briller, être valorisé, être reconnu et évoluer dans ses forces et dans son potentiel. Et si ça te parle et que tu as envie de révéler ce joyau qui repose en toi et qui dort peut-être encore un petit peu, je t'accompagne pendant tout le mois février à la découverte des facettes qui font partie de ton être. Alors écris-moi et je t'envoie toutes les informations concernant cet accompagnement. Et je me réjouis énormément de t'y accueillir et de t'accompagner. Je te souhaite maintenant une excellente journée et à très vite. Bye!